quand on est dans l'armée de Dieu, on a besoin de sortir d'une pensée civile, en fait. Deux personnes peuvent être tous les deux citoyens d'un royaume, mais es-tu un civil ou un soldat? Donc, il y a tout un parcours qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ça, c'est juste un exemple d'un pays, de comment il forme son armée, ses soldats, etc. Et toi et moi, nous sommes... le Seigneur nous appelle à être enrôlés dans cette armée glorieuse du Seigneur Jésus. Et on a vu que ce n'était pas du tout facile, mais il y a un aboutissement à chaque étape. On a vu que les anciens formaient aussi ceux qui étaient nouveaux. On a vu la transformation des personnes de là où ils ont commencé jusqu'au bout. Combien c'est merveilleux de voir toute cette armée qui marche ensemble en cohésion comme un seul homme. Combien chaque soldat a été transformé même dans la manière, leur mentalité, leur marche, leur manière de voir, parce qu'un soldat, il ne fonctionne pas de la même manière qu'un civil, parce que lui, il a une cause plus grande. Il est dans une cause qui est pour la nation, une cause pour la patrie, une cause pour le royaume. Donc si toi, tu es dans la maison du Seigneur, toi et moi, et qu'on dit l'Éternel des armées, quand il a fait sortir la tribu, les 12 tribus d'Israël, il a dit, faites sortir mes armées. Donc, j'ai voulu juste partager ça aujourd'hui, même si ce n'est pas, comment dire ça, le grand focus de notre enseignement aujourd'hui, mais d'être conscient en fait de changer un peu cette manière religieuse de voir notre vie de foi. On a vu combien devenir un soldat dans la maison du Seigneur n'est pas forcément quelque chose de confortable, pas du tout. C'est pas du tout confortable, mais il y a plusieurs choses qui nous permettent de pouvoir répondre à cet appel. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop cassés. Là, on a voulu attendre des versets, des ceci, des cela. Mais les choses naturelles de la terre nous enseignent, comme dit le Seigneur Jésus. Et si l'apôtre Paul nous parle de soldats, d'agriculteurs, etc., nous devons voir de près comment ça se passe sur la terre déjà, parce que si on ne sait même pas du tout qu'est-ce que c'est, on est juste de dehors qui voit de l'extérieur qu'est-ce qu'une vie militaire, etc., ben, on ne peut pas véritablement entrer dans cette pensée. Donc, tout le programme de Jésus dans sa maison a pour le but, en fait, de nous préparer. C'était ça ce que je disais au début. Voyez-vous comme en formation. Ces personnes, au tout début, sont en formation pour aboutir à des galons, à des niveaux de grade, à des niveaux de compétences, de capacité. Et on voit vraiment cette différence quand nous, par exemple, on est dans les métros, on est dans des endroits où il y a des militaires qui viennent. Il y a vraiment une différence. Un militaire ne marche pas comme tout le monde quand il vient comme ça, avec son petit groupe. Et peut-être toi, tu es dans ton téléphone, etc. Mais lui, il est dans l'observation. Il sait sa mission, pourquoi il est là.